Salut à tous, je suis Michael Waounou. C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver dans cette toute première vidéo formation qui est certainement la première d'une longue série qui va certainement nous apporter beaucoup de valeur. Comme je l'avais dit dans la première vidéo de présentation, nous allons voir plusieurs thématiques parmi lesquelles Alors aujourd'hui, nous allons parler de la voix off. La voix off qui est un métier à part entière. Peut-être que tu n'as pas encore entendu parler de ce thème, peut-être que tu sais ce que c'est. Mais aujourd'hui, nous allons prendre la peine de décortiquer ce que c'est et comprendre véritablement que la voix off est un métier à part entière. Un métier qui nourrit son homme, un métier qui est pratiquement la base de toute communication. Et comme vous le savez, au commencement était la parole. Et la parole ici est le fondement de toute activité séculière. Alors, naturellement, nous allons développer cette thématique afin de comprendre ce que c'est que la voix off, le métier de voix off. Pour tous ceux et celles qui auront, après cette formation, envie d'embrasser cette carrière, il faut savoir que la voix off est un métier qui a beaucoup de débouchés. Comme débouchés, nous avons le doublage des films et séries. Certainement, vous l'avez déjà vu, un exemple. The box world is open with Valiants. La boîte de guerre est ouverte avec les Valiants. La voix qui passe en dessous est une doublure. La voix naturelle est faite en anglais, bien sûr. Et là, pour les autres pays, il faut forcément des voix adaptées. Alors, pour nous, les francophones, si tu es quelqu'un qui décide d'embrasser ce domaine, tu vas bien sûr faire ce qu'on appelle la doublure, c'est-à-dire remplacer la voix originale par une voix dans une autre langue, permettant aux autres pays de pouvoir comprendre. Ça peut être en espagnol, ça peut être en italien, en français, etc. Donc, c'est ça le doublage de films et séries et d'autres supports audiovisuels. Comme autre débouché, nous avons aussi la publicité. La publicité avec les spots vidéo, les spots publicitaires. Voici un exemple. Profitez de la Black Friday avec les sneakers été 2025. Achetez maintenant. Voilà, une voix posée ici qui donne le ton, la dynamique, l'orientation. Je vous donne un autre exemple. Vous en avez assez des mauvaises odeurs sous les aisselles? Voici Oniben Aisselle 48 heures, la protection anti-odeur. Oniben Aisselle 48 heures, gardez la confiance, gardez le sourire. Voilà, donc il y a possibilité de pouvoir travailler en tant que voix off pour des agences de publicité, pour poser la voix sur des documentaires. Très souvent, nous avons été bercés par cela avec les documentaires animaliers, les documentaires en tout genre. Un exemple. Tapis dans l'ombre, le crocodile attend sa proie, souvent 48 heures sans bouger. Comme nous l'avons constaté ici, la voix off donne le ton, la dynamique. Le procédé narratif ici peut avoir plusieurs couleurs. Nous le verrons bien sûr dans la suite de la leçon. Alors, celui qui embrasse le métier de voix off peut travailler à la télévision, à la radio, pour réaliser des spots publicitaires, des agendas. Un exemple. Rendez-vous pour le Africa MB Forum le samedi 26 novembre 2026. Des publi-reportages. Encore un exemple. Au cœur d'une société africaine en pleine transformation, nous croyons fermement que l'innovation est la clé du développement. Le groupe NDC, toujours plus loin. Donc, la voix est la base de toute œuvre audiovisuelle parce qu'il faut communiquer. Maintenant que le décor est planté, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais bien avant, je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins avec l'avènement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui a tendance à remplacer, je vais dire, pratiquement tous les métiers, l'homme dans tous les secteurs d'activité. Moi-même, personnellement, j'avoue qu'à un certain moment, j'ai commencé à faire des voix avec l'intelligence artificielle. Mais j'ai compris qu'il fallait revenir aux fondamentaux, la base. Parce qu'il y a une chaleur que nous retrouvons lorsque l'humain se met en action. L'intelligence artificielle ne doit pas être une fin en soi, mais un outil qui doit nous accompagner dans notre activité. Je pense que c'est très important d'avoir cela à l'esprit. Aujourd'hui, où tout le monde est en train de courir vers l'abandon à la machine, je pense qu'il est bon de pouvoir revenir aux fondamentaux en conservant des véritables valeurs. Vous allez voir, très bientôt, ce qui sera fait main aura plus de valeur que ce qui est fait par la machine. Cela dit, il faut savoir garder un équilibre. Il ne faut pas se mettre en marge du développement de la technologie. Il faut savoir les utiliser à son avantage en conservant certaines valeurs éthiques qui sont l'apprentissage et le travail.
Alors, nous allons parler un peu des revenus. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que le métier de voix off nourrit son homme? Est-ce qu'on peut vivre de ce métier? Effectivement, le métier de voix off nourrit son homme. J'ai beaucoup travaillé sur des projets où il nous fallait avoir des voix externes pour lesquelles on sollicitait des services de professionnels du domaine. Souvent, la note était salée. Au départ, nous partions sur une voix à 25 000 francs. Les choses ont évolué. Une voix off à 50 000 francs en fonction de la durée, de la quantité de texte. Aujourd'hui, nous avons juste une voix off à 100 000 et même plus. Voilà, quelqu'un qui vient te voir pour enregistrer un spot et qui doit payer 50 000 francs pour sa prestation. S'il a 5, 6, 7, 8 et même plus dans le mois, on peut faire le calcul. Et donc, il y a plusieurs projets. Il y a des projets d'envergure comme des documentaires, des doublages. Le métier de voix off, effectivement, nourrit son homme et ça, je peux vous le garantir. Chers amis, comme je vous l'ai dit, ça fait pratiquement 20 ans que je suis dans le domaine de l'audiovisuel. J'ai eu à travailler sur plusieurs projets et collaborer avec plusieurs personnes qui sont aujourd'hui des illustres personnalités du monde audiovisuel. Parmi celles-ci, Hello Mickaël, coucou chers tous, je vous espère en pleine forme. Je suis Caroline Da Silva, contente de vous retrouver et si vous êtes là, vous êtes certainement intéressé par la voix off. Je suis moi-même voix off et je puis vous assurer que l'argent de voix off là, c'est doux mais il faut vraiment aimer la chose. Il faut avoir confiance en sa voix parce que chaque voix est singulière. Voilà, il faut se faire former pour performer donc dans le métier de la voix off et je peux vous assurer que c'est un métier gratifiant. Donc lancez-vous, persévérez, courage à vous. Vous pourriez prêter votre voix pour des grandes marques, pour des documentaires, des films, des pubs, etc., etc. Bonne chance et on se dit à très bientôt sur un projet, pourquoi pas. merci Caroline. Alors, le dénominateur commun de ces personnes était la volonté de réussir, la volonté de maîtriser, mais surtout de faire de la voix off un métier, sinon une corde à son arc dans le processus métier. Aujourd'hui, comme vous le constatez, on parle d'audiovisuel. C'est une chaîne de valeur, une chaîne de construction. Lorsque nous sommes dans un projet, on va travailler sur le texte, on va travailler sur la stratégie marketing. Un moment vient où il faut écrire ce qu'on appelle le copywriting. Voilà le message qui va accrocher afin de vendre, afin de passer notre message, afin de communiquer notre vision. Et ensuite vient l'enregistrement. Après l'enregistrement, il faut travailler sur l'édition. Donc, lorsque je dis que tous les métiers que nous allons voir sont interconnectés, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, toutes ces formations que nous allons voir te permettront, si tu les suis évidemment, tu les mets en application, de pouvoir maîtriser l'ensemble du processus de création, mais surtout de processus projet. Tu auras la possibilité de travailler sur tes propres projets avec des équipes restreintes parce que maîtrisant toute la chaîne de valeur. Alors, j'estime que si tu es encore à ce stade de la vidéo en face de ton écran, c'est que tu as envie d'apprendre et aller jusqu'au bout. Alors, cette formation est divisée en 3 parties. La première, c'est la partie théorique qu'il faut apprendre, assimiler. Et l'explication va vous permettre de comprendre puisqu'elle sera imagée. Alors, la seconde partie est la phase d'exercice, exercice pratique. Tu auras l'occasion de travailler sur un projet personnel que je vais suivre, corriger pas à pas afin d'obtenir un résultat professionnel. Alors, les résultats de vos travaux seront bien sûr publiés sur le canal Telegram Solid Academy afin de pouvoir échanger dans un type forum et je donner des tips, des conseils, pouvoir nouer des amitiés et pourquoi pas travailler ensemble. Et pour tous ceux qui seront arrivés à ce stade, c'est-à-dire au bout de la formation, bien sûr, nous leur délivérons un certificat. Alors, ce certificat te permettra de postuler pour un emploi. La qualification que tu auras reçue te permettra de pouvoir te lancer mon type freelance, mais aussi de pouvoir monter ta propre agence afin de proposer tes services aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Alors, pour tous ceux qui vont achever cette formation, réussir à monter un propre projet, passer de profane à professionnel, nous leur réservons bien sûr une surprise. La surprise, c'est laquelle? C'est de pouvoir vous intégrer dans notre réseau professionnel afin de pouvoir trouver un emploi, décrocher des marchés ou même vous aider à vous installer en tant que professionnel freelance.
Alors si tu es prêt, à ton stylo, nous rentrons dans les vifs des sujets. Comme je l'ai dit tantôt, nous aurons 3 parties. Dans la première partie, nous verrons en introduction ce que c'est que le métier de voix off. En 2, les bases techniques de la voix off. En grand 3, le travail de l'intention et de l'émotion qui sont des éléments clés dans la réussite d'une voix off. En grand 4, les techniques d'interprétation. En grand 5, les différents types de voix off. Dans la deuxième partie de la formation, nous passerons aux exercices pratiques. Des exercices pratiques complets qui, une fois appliqués avec discipline, vont certainement te faire passer d'un niveau amateur à un niveau professionnel. Nous verrons le matériel requis pour débuter, nous verrons comment s'entraîner chaque jour et quels sont les travaux à faire pour s'améliorer. Et nous aurons bien sûr une conclusion pour faire notre pied à terre. Grand 1, introduction. Qu'est-ce que le métier de voix off? Alors, il faut savoir que le métier de voix off consiste à prêter sa voix à des projets en vue de lire des textes sans être vu à l'écran. Alors, il faut savoir que les voix off sont recherchées dans de nombreux domaines comme la publicité, les documentaires, les films, les séries, les spots radio, les vlogs, les jeux vidéo, les livres audio, les formations en ligne et toute production audiovisuelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les compétences nécessaires incluent la maîtrise du texte, l'interprétation émotionnelle, l'adaptation du ton à différents supports. Une voix off est différente en fonction de ce qu'on veut communiquer, à l'émotion qu'on veut partager, à la cible qu'on vise, au type de produit et service qu'on veut présenter. Alors écoute-moi bien, une voix off vend, raconte, explique, émeut, rassure, convainc. Je répète, une voix off vend, raconte, explique, rassure, émeut, convainc. Alors, la voix off qui vend, c'est quoi? Exemple. Profitez de la Black Friday avec les sneakers été 2025. Achetez maintenant. La voix off qui raconte. Octobre 1953, en pleine ségrégation américaine, Arita Campbell n'hésite pas à croiser le fer avec l'oligarchie blanche. La voix off qui émeut. Parce qu'ils ont besoin de nous, luttons ensemble contre la pauvreté en Afrique. Faites un don. La voix off qui rassure. Avec les alarmes Pluritex, dormez tranquille, nous veillons sur vous. Alors, on a parlé de voix off avec différents objectifs. Il faut comprendre que nous ne sommes pas uniquement dans le domaine audiovisuel. Imaginez à l'aéroport, lorsqu'on veut voyager. Ding, ding, ding. Les passagers du vol 441 à destination de Brazzaville sont priés de pouvoir voix off. Donc, on comprend que le champ d'action est large. Comme j'ai l'habitude de le dire, en voix off, on n'a pas besoin d'une belle voix. On a besoin d'une voix efficace. Alors, qu'est-ce qu'on attend réellement d'une voix off? On attend d'une voix off, sinon d'une personne qui fait une voix off, une diction claire, une articulation propre, une respiration maîtrisée, une intention juste, une émotion précise, une capacité à incarner un message. Alors, comme je dis, on ne demande pas une belle voix, on demande une voix efficace. Lorsque tu parles, on doit entendre, on doit comprendre de façon audible, nette. La respiration doit être maîtrisée. Tout ça, nous allons voir dans la pratique afin de comprendre de quoi on parle. Laissez-moi vous donner un petit exemple concernant la respiration maîtrisée. Imaginez que je vais dire par exemple, sous le haut parrainage de M. Souleymane Kouassi, Plurix Communication et Jam FM présente Kasanga 2024. Sous le haut parrainage de M. Souleymane Kouassi, Plurix Communication et Jam FM présente Kasanga 2024. Et là, imaginez une voix avec une respiration non maîtrisée. Sous le haut parrainage de M. Souleymane Kouassi, Plurix Communication et Jam FM présente. Voilà. Donc, on a besoin de reprendre son souffle pour parler, non. On a besoin d'avoir une caisse bien remplie et donner le débit qu'il faut afin de sortir le message. Quelqu'un qui revient de loin, qu'on a vu depuis bien longtemps et qui est de retour pour un concert, il faut montrer l'intention.
L'intention de dire qu'il y a événement. Attention, il est parti, il est revenu. De retour après 2 ans d'exil, MCK en concert live. Une voix avec de l'émotion. Affalé sur le rocher, cette maman biche ne doit son salut qu'à la pente escarpée qui empêche le lion de la dévorer. On ne demande pas une belle voix, on demande une voix efficace. Et si on a compris cela implique qu'une voix off ici demande de la technique et du travail. Alors, en parlant de technique et de travail, nous touchons à notre deuxième point qui est les bases techniques de la voix off. Alors, en parlant de bases techniques de la voix off, nous parlons des fondamentaux. Ce sur quoi celui qui fait la voix off doit s'appuyer afin de réussir son projet. En premier point, la respiration. La clé numéro 1. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure respiration pour une voix off est la respiration abdominale. En 1, tu poses ta main sur ton ventre. En 2, tu inspires en gonflant ton ventre comme un ballon. Comme ça. Le ventre est bien gros. En 3, tu expires tout doucement, comme si tu soufflais une bougie, mais sans l'éteindre. Très sincèrement, ça a l'air rigolo, mais ce sont les fondamentaux qui sont là. En 4, tu recommences cet exercice 10 fois. Eh bien, pourquoi enchaîner cet exercice 10 fois? Eh bien, l'objectif est de stabiliser ta voix, éviter les tremblements et de pouvoir tenir des phrases longues. Vous voyez quand les spots, en fin de spots télévisés, surtout pour les publicités pour des produits de médicaments, de pharmacie, de pharmacopée, à la fin, nous avons un petit texte rapide. Voilà, souvent on l'appelle texte pharmacie, souvent on l'appelle mention légale. Eh bien, il faut pouvoir le faire. Et sur 10 voix off, seulement 3 arrivent à le faire. Moi-même, je galère souvent avec ça. Alors, exemple de voix mention légale ou pharmacie. Je lis normalement. Ce produit est un dispositif médical recommandé pour tous les âges, mais uniquement utilisé sur prescription de votre médecin. Si tu dois lire cela en mode furtif, comme on dit, Ce produit est un dispositif médical recommandé pour tous les âges et uniquement utilisé sur prescription de votre médecin. alors ça, c'est une voix furtive, mais il y en a qui vont bien plus vite que ça. Peut-être même qu'en fin de formation, tu iras 2 fois plus vite que ça. Alors en point 1, nous avons vu la respiration. En point 2, la posture. Une bonne voix off doit être debout, dos droit, épaules relâchées, cou allongé. Et là, lorsque quelqu'un est assis te regarde, il se met à rire. Parce que tu es en mode rigolo, parce que ce qui va venir, ça fait encore plus rire. Et là, tu es en mode prêt à poser. Si je me mets en profil, comme ça. Alors, lorsque tu rentres dans la cabine, tu redresses le torse, tu relâches les épaules et tu tends le cou. Et tu attends le top départ. Alors, bonne posture égale voix ouverte égale bonne projection. Tu dégages de l'énergie, de la puissance dans ta voix. Tu peux faire l'exercice, essaie de lire un texte étant assis, dans une position amorphe, et une voix debout comme nous venons de le présenter. Alors, si tu suis bien, nous avons parlé de la respiration, ensuite de la posture. Maintenant, nous parlons de l'articulation. Alors, contrairement à une personne lambda qui fait une voix off, l'articulation donne de la netteté, donc de la crédibilité. Si je dis par exemple, vous rêvez de flexibilité, MCK vous l'offre. Et si je dis, vous rêviez de flexibilité, MCK vous l'offre. Nettement différent. Voilà. Donc, il y a la puissance, il y a l'énergie, il y a le ton et il y a l'articulation. Petit exercice pratique pour cette troisième partie. Alors, il faut le faire au moins 2 minutes par jour durant le temps d'apprentissage. P, 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 4 fois. T, 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 4 fois. K, 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 4 fois. D, 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 4 fois. Donc, tu passes en revue toutes les consonnes possibles. Tu le fais pendant 2 minutes. Ensuite, tu accélères la cadence. P, 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 T, 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 K, 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 D, 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 B, 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 B. Alors, tu accélères encore la cadence.
P, 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 T, 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 K, 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 D, 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 D. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu sentes que tu ne maîtrises plus. Et c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de délier la langue. Tu délies la langue. Tu délies la langue. L'articulation. Parce que parler, c'est la langue et les dents qui se bousculent. Voilà. Et qui créent, qui donnent des sons. Alors, en faisant cet exercice, tu apprends à délier la langue et veiller la bouche. Et c'est vraiment important. Alors, deuxième petit exercice à faire, c'est la lecture des voyelles. Je lis d'abord le texte normalement. S'appuyant sur des expériences réussies sur le terrain et un accord avec les stratégies nationales, le PAM prévoit d'élargir son programme de résilience en intégrant la sécurité alimentaire, la nutrition et le soutien aux moyens de subsistance dans les communautés vulnérables. Alors, on va lire ce texte en lisant uniquement que les voyelles. Ça aussi, c'est rigolo. A, U, U, E, 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 I, U, E, E, T, E, A, O, A, E, A, E, I, A, O, A, E, A, E, O, E, A, I, O, A, E, 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 A, E, E, A, A, E, 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 A, E, A, E, A, E, E, A, E, 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 O, A, E, 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 A, A, E, 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 A. Voilà, ça a l'air rigolo, stupide, mais c'est un exercice très important et très efficace, car il permet d'attraper les couleurs de la voix, les couleurs du texte. Les voyelles sont les notes qui donnent les couleurs. En arrivant à les saisir séparément et à les prononcer, on arrive à maîtriser les couleurs du texte, et c'est primordial. Alors, le troisième exercice du coin 3, l'articulation, est l'exercice le plus célèbre au niveau de l'apprentissage voix off, à savoir le crayon dans la bouche, serré entre les dents. On le fait pourquoi? On le fait en lisant le texte, ensuite on retire le crayon et on relit automatiquement le même texte. Cela permet d'apporter une clarté à notre voix. C'est un peu ridicule, hein? Mais bon, c'est le métier qui veut ça. A ayant pris des expériences réussies sur le terrain et en accord avec les stratégies nationales, le camp prévoit d'élargir son programme de résilience en intégrant la sécurité alimentaire, la nutrition et le soutien aux moyens de subsistance dans les communautés vulnérables. S'appuyant sur des expériences réussies sur le terrain en accord avec les stratégies nationales, le PAM prévoit d'élargir son programme de résilience en intégrant la sécurité alimentaire, la nutrition et les soutiens aux moyens de subsistance des communautés vulnérables. Voilà. Donc, on refait cet exercice à plusieurs reprises. Alors, après plusieurs exercices réalisés, nous verrons nettement la différence dans la lecture du même texte. Alors, nous arrivons au troisième grand point, qui est le travail de l'intention et de l'émotion. De quoi s'agit-il? Comme on l'a dit, la voix joue un rôle très important, même dans une publicité, avec tout le scénario, le décor, les effets spéciaux. La voix a un rôle primordial. Tout comme toute entreprise, lorsque tu dois toucher un client avec ton produit, tu te poses les questions. Quel client a besoin de mon produit? Quel est l'appel? Et quelle est la solution que j'apporte? En fonction de cela, tu sais t'orienter. Donc là, vous comprenez que nous sommes dans une partie stratégique. Précédemment, nous étions dans l'opérationnel et ici, il y a un travail stratégique qu'il faut faire. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Donc, dans cette sous-première partie, nous parlons de l'intention. Alors, avant d'enregistrer, tu dois te poser une question. Qu'est-ce que je veux faire ressentir? Qu'est-ce que je veux faire ressentir? On a vu, il y a des voix off qui font pleurer. Il y a des voix off qui nous motivent, il y a des voix off qui nous font réfléchir, il y a des voix off qui nous avertissent. Chaque voix a un rôle bien précis. Alors dans le cas présent, qu'est-ce que je vais faire ressentir? Effectivement, il y a plusieurs intentions possibles dans la réalisation d'une voix off. Est-ce que la voix off est faite pour rassurer? Imaginez qu'on a un problème de santé publique ou bien
une catastrophe nationale, je touche du bois, et nous devons faire un spot pour rassurer les populations. Eh bien, la voix sera adaptée en fonction de l'objectif qu'on recherche. On comprend maintenant qu'une voix sans intention est une très belle barre chocolatée sans sucre. L'exercice que tu pourras faire pour cette phase est de prendre une phrase. Alors, pour cet exemple type, pour éviter tout problème de droit, j'ai utilisé une phrase extraite de mon propre copywriting, c'est-à-dire une phrase de ma publicité, d'une de mes publicités pour mon entreprise de cosmétiques, publicité mise à part, Oniben Cosmétiques. Découvrez la nouvelle gamme de produits Oniben Cosmétiques. Il faut que tu puisses lire cette phrase dans les différentes intentions que nous venons de donner. Donc, tu vas la lire dans un ton émouvant, dans un ton doux, dans un ton professionnel, dans un ton mystérieux, dans un ton rapide, dans un ton lent. Donc là, nous sommes dans les tons. Alors, si on doit s'essayer avec un ton motivant, Découvrez la nouvelle gamme de produits Oniben Cosmétiques. Découvrez la nouvelle gamme de produits Oniben Cosmétiques. tout ça, ce sont des exemples de tons motivants. Ensuite, ton doux. Découvrez la nouvelle gamme de produits Oniben Cosmétiques. Nous avons un ton professionnel. Bon, le ton professionnel, il rejoint un peu les deux tons que nous avons pris, mais c'est un condensé. Découvrez la nouvelle gamme de produits Oniben Cosmétiques. Un ton mystérieux. Découvrez la nouvelle gamme de produits Oniben Cosmétiques. Une voix rapide. Découvrez la nouvelle gamme de produits Oniben Cosmétiques. Un ton lent. Découvrez la nouvelle gamme des produits Oniben Cosmétiques. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chaque voix, chaque ton utilisé correspond à un type d'angle publicitaire. En fonction de ce que nous voulons communiquer, la manière dont nous voulons communiquer, le public cible que nous visons, nous choisissons l'angle et donc le ton. Cet exercice va aussi t'aider à contrôler la couleur de ta voix. Dans notre deuxième sous-point, nous parlons du sourire. Le sourire de la voix off. Alors, il faut savoir que quand tu souris, ton timbre vocal change. Alors, tu vas lire 2 fois la même phrase. Une fois d'une voix neutre et une autre fois avec le sourire. Alors, on va lire simplement. Vous rêvez de flexibilité, PMP vous l'offre. Vous rêvez de flexibilité, PMP vous l'offre. Vous rêvez de flexibilité, PMP vous l'offre. Maintenant, on va le lire avec le sourire. Vous rêvez de flexibilité, PNP vous l'offre. Vous rêvez de flexibilité, PNP vous l'offre. On réduit ça sans le sourire. Vous rêvez de flexibilité, PNP vous l'offre. Vous rêvez de flexibilité, PNP vous l'offre. Maintenant avec le sourire. Vous rêvez de flexibilité, PNP vous l'offre. Vous rêvez de flexibilité, PNP vous l'offre. Oui, ça nous donne une couleur. Ça réchauffe la voix. Ça réchauffe l'ensemble de la voix off. Et c'est ça la beauté de la chose. Alors, je vous assure, lorsque tu trouves une personne en train de faire une voix off devant son micro, elle a l'air absolument ridicule. Tu vois, la personne arrive. Et là, je pense comme ça à une amie qu'on a perdue, Florence. Une pensée à sa famille, à ses enfants. Alors là, une pro, une véritable pro de la voix off aussi. Elle arrive dans la salle. Mais le coup de la c'est déjà après. Bon, on va y aller. Les gars, c'est bon? Ah, faut me dire si c'est bon là-bas. C'est bon? D'accord. Plus que 10 jours. Eh bien, ce qui sort, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Posture, lève la tête avec le sourire et bam. Donc c'est ça le secret. Avoir le sourire permet de pouvoir apporter de la chaleur à notre voix. Alors à ce stade de notre formation, si tu arrives à mettre en pratique ce qu'on vient de voir, tu verras une différence nette qui sera déjà exploitable en radio comme en télé. Et je tiens à rassurer tout le monde, il n'y a pas de meilleure voix. Tu vas trouver quelqu'un qui excelle dans la voix off et qu'on appelle à gauche à droite, mais pour être tel projet, on ne va pas l'appeler parce que sa voix ne correspond pas à ce qu'on recherche. Donc, il faut comprendre qu'on travaille, mais chacun de nous a sa particularité. Ça veut dire quoi? Que
en arrivant à passer professionnel, tu as réussi parce que tu t'es pas toi-même mis des blocages. Non, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Tout le monde peut faire voix off pourvu que tu te professionnalises, tu travailles et que tu appliques les techniques de base. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, encouragez vos jeunes frères, les jeunes sœurs qui veulent se lancer, eh bien, qui n'hésitent pas, qui mettent en pratique tout ce que nous sommes en train de voir et ils verront le résultat. Alors, en grand 4, nous verrons les techniques d'interprétation. C'est véritablement important pour ceux qui veulent se lancer dans le doublage, même pour les voix films, cinéma, les documentaires. Alors, les techniques d'interprétation sont aussi un élément fondamental pour une voix off réussie. Et oui, nous avons en premier le rythme. Le rythme, ça compte. C'est toi qui dictes la cadence. La cadence. C'est toi qui mets à l'aise celui qui t'écoute ou bien tu le mets dans une situation inconfortable. Tout part du rythme. Donc, une voix off doit maîtriser les pauses, les accélérations, les ralentissements. Ça permet de respirer, de mettre à l'aise celui qui t'écoute. Vous allez voir, les bons orateurs maîtrisent cette technique. Cela fait qu'ils peuvent nous emballer, capter notre attention et à certains moments de leur speech. Et c'est vraiment important. Donc, je disais, une voix off doit maîtriser les pauses, les accélérations et les ralentissements. Exemple. C'est aux alentours de 19h GMT que notre boxeur international est arrivé dans la salle et là, stupeur. Il n'y avait personne. 10 millions de francs CFA investis, que du gâchis. Mais que faire dans ce genre de situation? Nous nous posons la question. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous partons à la rencontre de M. Zayonsi pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Pourquoi la salle était vide? Pourquoi il n'y a pas eu match? Suivons ensemble. Un exemple parmi tant d'autres. Accélération, pause, ralentissement, tout ça fait partie du jeu rythmique. Donc le rythme se gère par le poseur de la voix. Ça permet de mettre l'auditeur dans une posture confortable. Cela permet de le guider à souhait, de susciter en lui certaines émotions. Comme exercice pour cette partie, alors tu vas lire un texte avec arrêt à chaque virgule, puis lire le tout à un rythme normal sans pause. Exemple, je prends ma feuille. Je lis. En réponse à cette situation, le Programme alimentaire mondial PAM, en étroite collaboration avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, voilà. Maintenant, je lis le tout sans interruption. En réponse à cette situation, le Programme alimentaire mondial PAM, en étroite collaboration avec la Côte d'Ivoire, voyez? Eh bien, quand tu arrives à gérer les pauses, les accélérations et les ralentissements, eh bien, tu deviens le chef d'orchestre. Ensuite, tu vas lire le texte de 3 manières différentes. Rapidement, lentement et à un rythme normal. Rapidement, lentement et à un rythme normal. Je t'assure qu'en pratiquant cela, tu es en train d'inculquer en toi-même un mécanisme réflexe qui va te permettre, à chaque fois que tu seras en face d'une feuille ou bien à faire une mise en bouche, d'être à l'aise par rapport à ce qui va sortir. La mise en bouche, c'est le fait de préparer son texte, voilà, en lisant avant de passer à l'enregistrement. Alors, l'exercice est de mise ici. N'hésite pas à répéter afin de pouvoir, comme j'ai dit, passer d'un niveau amateur à un niveau professionnel. Alors, après le rythme, le second point, le silence. Le silence aussi est une forme d'expression. Il faut savoir que le silence donne du poids et crée de l'émotion. On a vu tout à l'heure avec l'exemple du boxeur, et il y a plusieurs exemples. On écoute. Avec Oniben Cosmétique, le plein de confiance commence aujourd'hui. Ou bien encore. Oniben SL 0 odeur 48 heures, gardez la confiance, gardez le sourire. Le troisième et dernier point de ce grand 4, la projection. La projection, c'est la capacité à être énergique sans crier. Imagine que tu parles à quelqu'un qui se trouve à 5 mètres de toi.
Donc, tu places quelqu'un à 5 mètres de toi. Tu fais 5 grands pas, il s'arrête. Tu essaies de lui parler en haute et intelligible voix, mais sans crier. De sorte qu'il ait l'impression que tu cries, mais il n'entend pas ta voix suffisamment pour dire que tu es en train de vociférer. Est-ce qu'on se comprend? Prenons l'exemple des politiciens en campagne. Voilà, sur le podium. Laisse-moi donner un exemple. Oui, c'est ce soir que nous allons faire ce que le monde n'a jamais fait. Je vous dis que l'Africain nouveau a une place dans le concert des nations. Alors aucune honte à l'avoir, mes amis. Il est temps de travailler pour impacter le monde. Un exemple, voilà. Ma voix donne l'impression que je crie, mais sans pour autant crier. Ou encore, si hier nous avons réussi à endiguer la poliomyélite de la Côte d'Ivoire, je suis convaincu que cette maladie ne nous résistera pas. Alors c'est un exemple que je donne pour parler de la projection. Arriver à faire porter sa voix sans pour autant crier. Et c'est vraiment important. Alors laissez-moi donner un exemple à travers une voix off. 10 années de répétition, 10 années de travail et nous y voilà. Ce soir, le stade est archi-comble. Aucune place de libre pour cette rencontre magnifique et mémorable. Nous nous souviendrons de ce jour, car ce soir, la coupe restera à la maison. Je vous l'assure, les amis. Installez-vous, prenez votre verre et tout de suite, nous démarrons. Voilà, un exemple. Ça, c'est pour les commentateurs radio, télé, pour le football. Et on comprend. Voilà, ils sont dans l'émotion, ils sont dans l'effervescence, ils nous portent dans une dynamique. Et c'est la projection. Alors, pour t'aider à mettre un peu d'ordre dans tout ce que tu as appris jusqu'ici, le grand 5 est un récapitulatif des différents types de voix off. Alors, en eux, nous avons la voix off publicitaire radio-télé, dont nous avons parlé un peu plus haut, ton dynamique, reconnaissance rapide, sourire dans la voix. Généralement, la durée est courte avec un impact immédiat, 30 secondes, 15 secondes, 45 secondes. Alors en deuxième point, nous avons les documentaires avec un temps posé, lent, articulé, presque narratif. Alors en troisième point, nous avons les voix institutionnelles, les voix entreprises, les voix corporate avec un ton sérieux, crédible et sans exagération. Exemple, au cœur d'une société en pleine mutation, la femme africaine, etc. Voilà. En point 4, nous avons la voix jeune, la voix fun. Et très souvent, on le remarque dans certains spots. 19h GMT sur la radio qui dit gloire à Dieu. Installez-vous, on démarre tout de suite. Alors, c'est un exemple de voix énergique, type radio. En cinquième point, nous avons les doublages, dont nous avons parlé un peu plus haut. Ici, nous avons un ton expressif. On appelle ça des acting réel. Donc, c'est de jouer comme si nous étions dans le naturel. Donc là, il faut pouvoir épouser, camper le personnage afin de pouvoir traduire toutes les émotions qu'il véhicule à travers son jeu d'acteur. C'est vraiment important. Je donne un exemple. Never, never, I will never go back there. Let me go. Donc la personne a dit ça en anglais. Anglais à où ça? Maintenant, toi, tu dois traduire ça. Comment tu vas dire? Quand tu vois le monsieur en train de jouer avec son boubou, never, never, I will never go back there. Let me go. Mais que tu viens poser la voix. Jamais, jamais, je ne vais pas retourner là-bas. Jamais, jamais, je ne retournerai jamais là-bas. Laisse-moi partir. Ça ne colle pas. Jamais, jamais, je ne retournerai jamais là-bas. Laisse-moi partir. Voilà. Là, tu prends cette voix, tu la colles sur le jeu d'acteur, et bien ça passe. Parce que tu as su transcrire ou bien transmettre l'émotion du moment par rapport à son jeu d'acteur. Donc ça, c'est le doublage. Et bien voilà, nous avons fini la première partie de notre formation et je suis convaincu que si tu es resté avec moi jusqu'à cette phase de la formation, c'est que tu as un intérêt particulier pour ce que nous venons d'apprendre. Et je suis convaincu qu'avec les exercices pratiques, tu vas passer à un niveau professionnel en un temps record. Convaincu. Et l'avantage vraiment de pouvoir maîtriser tout cela, ben, ça va te donner le skill nécessaire afin de pouvoir affronter la vie à plusieurs niveaux. On va parler dans un autre cours de prise de parole en public, mais je t'assure que là, ce sont les fondements même pour pouvoir être à l'aise face à ces différents challenges.
tu as tous les outils pour réussir facilement dans la prise de parole en public, dans la gestion des événements et j'en passe. Alors, ce sont des prérequis qu'il faut prendre en considération. Alors, la deuxième partie, comme je l'ai dit, est la partie exercice. Nous allons voir comment s'exercer, comment mettre en pratique toutes ces répétitions afin de pouvoir nous challenger, nous transformer et tirer le meilleur de ce moment d'apprentissage. Alors, le grand 6 sera un exercice pratique complet qui va te permettre de passer de niveau amateur à niveau professionnel en un temps record. Généralement, l'exercice se fait sur un mois. Mais pour les personnes les plus motivées qui ont vraiment envie de réussir, 1 à 2 semaines suffisent afin de pouvoir toucher du doigt le résultat de leur travail. Alors, pour la phase pratique, nous allons nous retrouver dans un autre décor afin de pouvoir toucher du doigt, oui, les différents exercices à mettre en œuvre afin de passer de niveau amateur à professionnel en un temps record. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner à la page si tu nous rejoins pour la première fois. N'hésite pas aussi à cliquer sur le lien afin de rejoindre le canal Telegram où tu vas trouver tous les conseils, les échanges et puis les cadeaux que je réserve à tous mes étudiants. Alors j'espère que tu auras appris beaucoup de choses à travers cette première partie de notre formation. D'ici là, nous nous retrouvons dans la seconde partie de cette formation, le métier de voix off. Ciao.